dis que les gens peuvent se séparer sans impliquer les enfants dedans. Ça se fait et ça peut se faire. À quel moment je le dis? Je vais vous parler un peu de moi. Voilà, je vais vous parler un peu de moi. Oui, à partir de moi, je peux dire que les parents, les gens qui se mettent ensemble, les parents qui commencent leur vie amoureuse, peu importe les années, peuvent se séparer, mais ne peut pas forcément associer les enfants dans leur conflit jusqu'à ce que les enfants grandissent. Est-ce que ça peut se faire? Oui. Je vais vous expliquer. Moi, Nina, que vous voyez là, voici un peu mon cas. Moi, mes parents se sont connus très tôt. Très, très jeunes. Le papa, il était jeune. Maman, très jeune. Je vois que ma chaise, elle s'abaisse. Désolée, mais je ne sais pas pourquoi ma chaise a depuis un mois, elle fait ça. Voilà. Je ne sais pas pourquoi ma chaise a fait ça. Quand je m'assois, quand ça m'envoie en bas. Donc, je vais parler un peu de moi pour que ces femmes comprennent. Que oui, on peut se séparer avec un homme et ne pas forcément travailler le cerveau de l'enfant, épargner l'enfant. Quand je le dis, voici mon histoire. Moi, je n'ai pas un jour détesté mon papa, ni ma maman. Pourtant, ils sont séparés. À partir de là, je sais qu'un enfant peut être en bonne harmonie avec le papa, même quand il n'est pas avec la mère. Oui, ça peut se faire. Du moment où l'enfant n'arrive pas à aimer le père, à aimer la mère, c'est qu'il y a un d'entre vous qui travaille l'enfant en question. Parce que l'enfant, même s'il n'a pas encore travaillé, si l'enfant a vécu un cas parce qu'il était conscient et qu'il veut avoir un cœur dur envers l'autre, un d'entre vous peut interpeller l'enfant pour dire non, 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 non. Ce qui s'est passé, c'est entre nous, mais il ne faut pas te mettre dedans. Il faut aimer ton père. Tu réussis demain, occupe-toi de ton père. Va vivre avec lui aussi. Comme ça, parce que la bénédiction, elle est divine. On peut le dire. Et moi, c'est mon cas. Mes parents se sont connus très jeunes. Mon papa était très jeune à l'époque, ma mère aussi. Et quand les deux se sont connus, il y a un joli bébé qui est né. C'est moi, Nina, parce que je suis l'aînée de ma famille. C'est moi, Nina. Donc, ce joli bébé, c'était une fillette. Elle est née. Donc, les deux personnes sont contentes. Et comme c'est au village, la maman, elle n'a plus continué les études. Le papa dit, bon, les deux sont venus vivre ensemble. En ce moment, il y avait le grand-père, ça veut dire le père de mon père qui était encore en vie. Lui aussi, sa maman était en vie. Donc, ma mère vient vivre chez nous à la maison. Il y avait ses beaux-parents qui étaient encore en vie à l'époque. Et voici la fillette est née. Donc, ils sont mariés, ils sont deux, lui et sa concubine. Parce qu'ils n'étaient pas mariés légalement. C'était des concubins. Quelques années plus tard, mon père va aller prendre une seconde concubine. Et c'est ça les hommes, hein? C'est ça les hommes. Voilà, parce qu'il était à l'époque très jeune, frère. C'est un joli garçon. Donc, voilà, il n'y a pas le temps. Les filles des villages voisins et tout. Et puis, à l'époque, lui, dans son village, c'était un grand footballeur. Il a fait d'avoir un gardien de but. Et un grand footballeur dans la région, quand on parlait de mon papa, il était vraiment connu. Voilà. Mon papa, il est parti, je l'ai perdu l'année dernière. Tout simplement, ça fait juste 1 an. Donc, pour ceux qui connaissent dans la région, mon village et la région, lui, ce que je dis, ce n'est pas du faux. Un gardien de son village et un grand footballeur, hein, dans la région, il a été vraiment connu. Et quand c'était comme ça, que ce soit les jeunes filles et tout, on connaît pendant les vacances plein de choses. Et donc, il va prendre une deuxième concubine. Donc, ma mère qui était seule se retrouve désormais avec une autre femme à la maison. Donc, c'est pas pour vous dire que ce n'est pas toutes les femmes, on maltraite vraiment. Hein? Et puis, elles partent. Mais il y en a qui décident de partir parce qu'elles ne peuvent pas supporter certaines situations. C'est pourquoi je vous dis ça. Et donc, voici que ma mère se retrouve avec une rivale. Les deux sont là.
les deux, normalement qui devait se fâcher pour dire non, moi je ne peux pas supporter la situation, je pars. Souvent c'est la première. Parce que la première, quand elle est là, c'est elle qui subit tout. Quand on fait venir la deuxième, c'est très compliqué. En Afrique, hein, en Afrique surtout. Quand une première est là, puis on envoie une deuxième. La deuxième est aimée par toute la famille. Souvent la première même est délaissée, même par les membres de la famille. Dans la majorité en Afrique, c'est comme ça. Donc, vraiment, ma mère ne se voyait plus trop et tout, mais comme elle aimait toujours son mari, c'est ça, en Afrique, les mamans là, elle se dit, j'aime mon mari, voilà, j'ai commencé avec lui, je suis jeune, et puis j'ai mes enfants, donc voilà, je vais rester là. Même si tu as mal, parce qu'envoyer une deuxième femme là, ça fait mal, hein. Quand tu aimes ton homme, et puis il va aller chercher une deuxième là, tu veux ou tu ne veux pas, on t'impose la deuxième. Et la deuxième est brandie comme ça dans la maison. Souvent, c'était comme ça. Et donc, voici ma mère se retrouve avec une co-épouse à la maison. Les deux sont là. Bon, de temps en temps, souvent, il y a fait des rivalités, et puis comme ça et tout. Donc, moi, je grandissais. Il y a eu d'autres qui sont nés et tout. Avec le temps, jusqu'on arrive dans les années 90, 91, 89, par là. Là encore, étant toujours jeune, mon papa, il sort, il va aller voir deux, troisième femmes. Et les hommes, c'est comme ça. Quand ils sont jeunes, c'est toujours comme ça. Alors, il sort, on apprend là-bas, ouais, ses femmes, ses amis, tout le monde, les gens apprennent que, on dit, il y a une femme qui est dehors, il a enceinté une femme. Et celle qu'il a enceintée, elle était maintenant, elle vivait. Ça veut dire à son grand frère de la grande cour familiale qu'il avait maintenant hébergé. C'est ça l'Afrique. Donc, elle était dans la cuisine de l'une de ses femmes. Ça veut dire son frère qui avait deux femmes aussi. Donc, la troisième femme qui devait être la troisième rivale de ma maman là, elle logeait maintenant dans la maison elle venait matin chez une des femmes de mon oncle. Et le soir, elle avait sa chambre quelque part. Parce que c'est une nouvelle. Il fallait vraiment trouver son coin pour qu'elle puisse s'installer. Donc moi, à l'époque, j'étais vraiment adolescente là. Voilà, j'étais petite et tout. Mais j'avais conscience de tout. Je voyais tout. J'assistais à tout. C'est pourquoi j'ai tout ça dans ma tête. Et j'ai vécu ça. Mes frères étaient encore petits. Donc voilà, c'était en 89, 10, 11 par là. J'étais petite, mais j'étais consciente. Dans ma conscience là, je voyais tout. J'assistais à tout. J'ai vu comment ma mère a subi certaines choses. Comment elle a subi ce qu'on appelle humiliation. Ça veut dire, quand une femme, un homme va prendre une autre femme, et puis toi-même là, tu vois que tu n'as plus de valeur. L'homme ne te donne plus la valeur. Dans ton foyer là. Moi, j'ai vécu ça, j'ai vu ça avec mes parents. Parce qu'il y avait une troisième femme qui venait dans le foyer. Et quand la troisième, vers la fin maintenant, ils ont trouvé son coin et tout, venir s'installer parce que là, elle est enceinte maintenant. Donc, désormais, mon père, 3 femmes. Mais celle qui vient d'arriver là, c'est ça la femme. Quand elle vient d'arriver, elle n'a pas le temps. Dans la troisième qui venait de rentrer, elle n'avait pas le temps. Comment il fallait faire pour déloger ces deux femmes-là? C'était son travail. Et quand c'est comme ça là, comme elle vient d'arriver, c'est elle qui est en haut. Donc toi-même qui es dans le foyer là, tu vois que tu es menacé. L'homme même n'a même plus les yeux pour toi. C'était comme ça. C'est comme ça la deuxième qui avait trouvé ma maman. Elle a regardé la situation. Elle est restée d'abord un bon moment. Elle dit, moi je ne peux pas supporter le foyer de 3 femmes là. Par contre, ma mère qui était la première qui devrait partir, elle a dit à cause de ses enfants. Et puis elle aime son mari, elle va supporter comme ça. Même si elle avait mal. Mais c'est ça. Quand une femme aime beaucoup un homme là, peu importe ce qu'il va faire, toi-même tu vois même que c'est dur. Mais tu dis je vais rester là. C'est ça. Donc elle dit je vais rester. Mais la deuxième qui était venue la trouver, et puis à cause d'elle aussi là, ma mère même son foyer était souvent menacé là. C'est elle qui dit qu'elle ne peut pas supporter l'arrivée d'une troisième. Souvent les deuxièmes femmes, elles ne pardonnent pas. Hein. Les deuxièmes femmes qui viennent raser là, elles ne pardonnent pas. La majorité c'est comme ça.
Ça veut dire avant de rentrer, est-ce que l'homme là, il est occupé? Soit il est en concubinage, ou bien il a déjà ça. Mais quand il vient rentrer, Dieu s'en fout. Le foyer là, on lutte. L'homme là, on le lutte. Mais quand elle est dans le foyer, et maintenant on parle d'une troisième, souvent elle va dire non, moi l'homme là, je ne te pardonne pas parce que tu m'as trompé. Vous voyez? Et donc la deuxième là ne pouvait plus supporter. Elle dit non, non, non. Non seulement il m'a trompé, et il va envoyer une troisième ici, il ne va pas supporter. C'est comme ça, elle se lève, elle rentre dans son village, parce qu'elle est d'un village voisin. Elle rentre chez elle. Bon, vous savez qu'en Afrique, même quand tu as 2 femmes, tu as 3 femmes, quand une part, on va toujours derrière toi pour te demander pardon. La polygamie, c'est comme ça. Les polygames, là, c'est comme ça ne suffit jamais. Donc, le monsieur a fait jusqu'à... La dame, elle est revenue un peu. Après, elle est retournée. Elle a vu que c'était trop lourd pour elle. Foyer qui est devenu comme triangle là. Elle dit non, ça là, moi ce triangle là, un là, un là, un là. Elle dit je ne peux pas. Elle n'a pas supporté, elle est partie. Si vous souhaitez des vacances inoubliables, ah, pardon. Et puis quand c'est comme ça, même là, il n'y a pas. Voilà, elle n'a pas supporté, elle est partie d'elle-même. La première fois, elle est partie, mon père a délégué des gens, lui-même, sans lui demander pardon. Parce que Jean, il aime la première, la deuxième, et puis il allait chercher troisième. Donc, les polygames, c'est comme ça. Il va laisser ces deux-là encore aller demander pardon. Il allait derrière la deuxième. Elle est revenue un peu. Après, elle a vu qu'elle ne pouvait pas. Et puis, elle est partie définitivement dans son village. Pour dire que, oui, elle, dans son cas, elle n'a pas voulu supporter l'infidélité de son mari. Parce qu'envoyer troisième femme, c'est infidélité. Donc, elle ne supporte pas. Ma mère dit à cause de ses enfants, et puis comme elle aime son mari, elle va rester. Elle est toujours là encore. Mais celle qui est partie là, elle n'a pas subi ce qu'on appelle, ça veut dire comme tu viens d'avoir une autre là, subit une humiliation qui est souvent vue même certaines femmes même. Ça veut d'abord dire qu'on te maltraite, on te montre même des couleurs. Toi-même là, tu sais, tu dis yes avant de partir là. Elle n'a pas subi ça. Mais elle est partie tranquillement. Mais malgré ça là, elle a décidé de ne jamais saluer même le monsieur. Voici comment cette relation se sépare. Elle a dit non, le fait qu'il m'a trompé pour aller en certaine troisième là, je ne peux pas pardonner ce qu'il a fait. Ça, c'est sa raison à elle. Chaque femme a ses raisons. Maintenant, est-ce que c'est une raison pour que si tu pars et puis tu es là-bas avec un enfant, parce que quand elle est partie, elle a 2 enfants, il y a une qui était encore une fillette, mais qui n'était pas bébé. Donc, je pense que c'est pas si elle avait quelque chose de 4 à 5 ans, 6 ans comme ça. Et quand elle est partie, la petite, après elle est revenue, à l'âge de 6 ans, 5 ans comme ça, elle était à la maison. Donc elle connaissait le papa. Et après, sa maman est partie avec elle. Là-bas, elle est restée là-bas pendant des années, jusqu'à elle est devenue femme. Elle est restée là où sa mère s'est remariée, elle est devenue femme. Si toi tu veux couper, si ça coupe, je vais relancer. Voilà, elle est devenue femme. Plus tard, elle revient, mais elle n'a plus l'amour. Ça veut dire venir voir son papa et tout là. Non. Et là, avec le temps, ce que j'apprenais, voilà, quand tu lui parles de son papa, elle a les oreilles, elle ne veut rien savoir, elle ne veut rien entendre du tout. Et souvent, on lui disait que, si ça, la bénédiction de papa est importante. Lorsque les parents se séparent, toi, l'enfant, il ne faut pas détester un d'entre eux. Si les deux se sont séparés, chacun a ses raisons. Mais toi qui es l'enfant, elle n'a jamais même voulu écouter ça. Et c'est lorsque le monsieur, il part, il dit l'année dernière, il meurt, c'est dans ça maintenant, elle va se rendre là avec sa maman. Il ne faut pas attendre que quand le malheur arrive, vous venez maintenant faire genre pleurer un papa qui n'est plus.
femme là pour dire on peut se séparer sans associer les enfants. Quand tu vois que ton enfant de lui-même veut commencer à détester un papa, tu peux dire à l'enfant que la bénédiction, elle est divine. Il ne faut jamais détester ton père. Cherche à voir ton père. Même si tu es béni, que tu as réussi, va voir ton papa. Mais il ne faut pas m'honorer moi seul et ton père va rester là. Et puis tu vas m'honorer que moi et ton beau-père. Pourtant ton père est encore en vie. Quand on le dit, ce n'est pas quelque chose de mauvais. Donc ça peut se faire. De mon côté, comme ça, moi, ma soeur s'est rendue chez nous lorsque mon papa n'était plus en vie. Là, maintenant, tu vas venir pleurer ou tu vas venir faire quoi? La personne qui vient te voir vivante, elle n'est plus là. Ça ne sert à rien. Donc, quand Dieu dit à un enfant, honore ton père et ta mère, c'est de leur vivant. Ce n'est pas lorsqu'elle n'est plus là. Est-ce que la maman en question va venir, toi, t'accompagner? La maman même, ne te met pas là pour dire bonjour. C'est là t'accompagne, mais la personne t'accompagne, c'est pour quelle raison maintenant? Voici que certains enfants restent comme ça dans leur vie. Donc, moi, ma mère était toujours là. Et le départ de ma maman, c'est le père lui-même qui a occasionné ça maintenant. Ça veut dire qu'elle n'est pas partie comme la première. Mais le père, pour pouvoir maintenant plaire à la nouvelle femme, pour montrer que c'est comme c'était la nouvelle femme, il n'y avait pas de temps. Il faut maintenant que l'autre parte pour qu'elle se sente seule. C'est ça, je dis, une femme qui vient d'arriver, elle est dangereuse aussi. Donc, il fallait faire tout aussi pour que ma mère parte. Mais elle a été vraiment, elle a subi ce qu'on appelle humiliation de femme. Ça, elle a subi. Donc, elle avait même ses raisons même. De moi j'étais l'aînée. Mais à partir de là, j'étais consciente. Puisque j'étais beaucoup avec elle, avait ses raisons pour me dire un jour, je ne veux plus que ton papa comme ça. Il ne faut pas l'aimer ou bien comme ça. Mais moi, ma mère ne m'a jamais dit ça. Au contraire, quand tu as plus dans les souvenirs de ce qui s'est passé, plus souvent je parle un peu de ça pour dire, ah, voici, il a fait ça. Et puis moi, je me rappelle quand il te faisait ça. C'est vrai qu'il te dit, oui, mais c'est ton papa. Il faut l'aimer. Il ne faut pas détester ton papa. C'est pas parce qu'on n'est plus ensemble que tu vas, non, c'est ton papa. Parce qu'aujourd'hui tu es enfant, mais quand tu vas grandir, tu verras aussi que, voilà ces choses. Donc, si demain, Dieu te bénit et tout, que tu as la possibilité de bénir ton papa, mais il faut le faire à ta manière. À partir de moi, là, je dis que les gens peuvent se séparer et toutefois donner l'occasion à un enfant d'avoir la bénédiction des deux parents. Donc moi, personnellement, j'ai eu la bénédiction de mon papa et de ma maman. Je n'ai jamais détesté mon père dans mon cœur. Et c'est ce que j'ai dit dans la vidéo. Voici un peu moi mon histoire un peu. Parce que quelqu'un me dit, mais c'est parce que peut-être tes parents sont ensemble que tu fais ça. Non, ils ne sont plus ensemble. Mais ma mère m'a toujours dit que c'est pour ton père. Parce que je me rappelais de ce qui s'est passé. Puisque j'étais consciente de tout ce qu'elle a subi avant qu'elle n'ait plus de bagages là. C'est même pas elle qui a plié, c'est monsieur qui a mis dehors. Donc je me rappelais, souvent quand je me rappelle que je parlais de ça, et les larmes coulaient, c'est elle qui dit non, c'est ton papa. Il ne faut jamais haïr ton père. Et c'est ce message-là que je passe aux femmes. Il ne faut pas priver les enfants de leur papa, parce qu'ils ont besoin d'être bénis par les parents aussi. Et les femmes qui sont victimes, elles-mêmes, de ces hommes aussi, qui ne prennent pas leurs responsabilités, vraiment que Dieu vous fortifie. Que Dieu vous donne la force. C'est ce que je dis. Donc, du temps que ça va se couper, je vais relancer si ça se coupe. Voilà, parce que ça a décompté tout à l'heure. Alors, voici ce que j'ai dit dans la vidéo. Aujourd'hui, j'ai parlé un peu de moi. Je n'ai pas commencé tôt, mais quand même, j'ai parlé un peu de moi. Voilà. Donc, dis-toi. Désolée, hein. Je vais bien terminer la vidéo, donc je vais faire comme ça. Voilà. Je vais mettre au moins sur 10 minutes là-dessus. La 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 la. Donc voilà, ici je disais comme ça que
laissé. Ici, je vais dire à ces femmes-là qu'il y a une qui a dit comme ça. Je vais lire un peu ce qu'elle a dit. Bon, je vais couper. Non, c'est pas grave. Que Jésus, oh. Je vais lire un peu. Il y a une qui a dit. Bon, je vais faire en même temps, puis après je peux couper après là-bas. Il y a une qui a dit, donc je réponds un peu à cause des commentaires. Il y a une qui a dit, ici en France, les tribunaux donnent toujours raison aux enfants, mais aux enfants et aux femmes. Les femmes mettent les hommes au dehors, c'est malheureux. Voilà, donc ce que je dis là, c'est pas quelque chose de faux. C'est pas quelque chose de faux. Les femmes, si elles veulent mettre les hommes dehors, ça c'est leur vie. Chacun a sa vie. Si tu vois que tu ne peux plus supporter ou que tu n'as plus envie, ça c'est ta vie. Mais moi je dis, il ne faut pas priver les enfants de leurs parents. Et même il y a certains hommes aussi qui font ça. Mais dans la majorité, à 90% des femmes, oui, en Occident. 95% des hommes en Afrique qui mettent les femmes dehors. Parce qu'en Afrique, là-bas, c'est souvent les hommes là qui sont chez eux. Et puis, la femme prend bagage et elle vient. C'est différent de l'Occident. Moi, je dissocie. En Occident, il y a au moins 20% ou bien 10% des hommes qui sont déjà chez eux, qui louent déjà leur appart, qui travaillent. Et lui-même, il voit une femme qui dit, viens vivre chez moi. Lui, en Occident, c'est un homme qui vient vivre chez les hommes. Mais si c'est trop, c'est 10%. En France, surtout. En France, c'est les femmes qui ont beaucoup les apparts. Parce que, bah, une fois qu'elle est en grosse nette, là, tout de suite, là, voilà, tout est facile pour elle pour avoir tout ça. Donc, ce qui fait que, petit truc, on te dit sort. Et puis, souvent, on attend en hiver pour te dire dehors. Donc, ce que je dis, c'est pas faux. Dans les commentaires, des gens qui ont reconnu ça. Ça veut dire que les gens, ils ont écouté ma vidéo du début quand on a fait pour comprendre. Voilà. Donc, dans Béné, c'est pas du seul, mais ils sont beaucoup. Ils disent là, les enfants, parce que les papas n'étaient pas que les papas sont dénigrés. C'est malheureux, c'est dommage. C'est bon d'honorer un beau-père, mais il faut honorer ton papa aussi. Si un enfant se trouve dans une seule situation, et je parle de manière générale, c'est ce que j'ai dit dans ma vidéo. Mais je pense que peut-être les gens n'ont pas compris. Un enfant qui se retrouve dans cette situation, qui vit en Occident ou quelque part d'autre, je vais vous expliquer. Dis-moi mon cas. Je dis, l'année dernière, quand j'ai perdu mon père, c'est là ma petite soeur est venue avec sa maman. En ce moment, le père en question n'est plus là. Ça va faire quoi? Honorez vos parents quand ils sont encore en vie. Et puis Dieu vous bénit. Venez voir vos parents quand ils sont encore en vie. N'attendez pas que le pire arrive où le parent n'est plus là. Et c'est là que tu vas aller dans son village pour dire oui, je suis le fils d'État. Et puis même si tu construis même les gens dans le village, même si tu as les moyens, et que même tu viens construire même pour le village, pour les parents, mais le papa en question qui voulait te voir aussi ne t'a plus vu. C'est de ça que je parle. Donc il y a beaucoup qui sont dedans parce que là les mamans ont parlé, donc tout ce que maman a dit c'est vrai. Même si tu as vécu, c'est pourquoi je vous l'expliquer pour la première fois mon cas. Pour dire, étant consciente, j'ai vécu l'humiliation d'une femme. Ce qu'une femme a vécu avec ma mère. Parce que la troisième qui était venue trouver, elle a vu la deuxième, elle a dit elle ne peut pas. Mais ma mère était toujours là. Donc cette troisième en question voulait toujours être seule. Le papa voulait démontrer que c'est toi je veux maintenant. C'est elle va partir pour t'écouter. Donc malgré que la dame a dit oui, tu m'as trompé, tu as envoyé une troisième. Je l'ai suivi pour être là. Pour lui, il ne voulait pas parce qu'il était jeune à l'époque. Et pour monter la troisième, c'est lui qui a mis les pieds de ma mère dehors. Donc, elle n'avait plus que le choix que de partir. Donc, malgré ça, elle n'a pas détesté l'homme un jour. C'est avec elle j'ai vu que, il y a des gens qui se séparent, hein, mais il y a certaines femmes là, tu la laisses, hein, mais elle ne te déteste pas.
déteste. La deuxième qui était partie là, elle n'a pas pardonné ça à mon papa. Même elle avait une famille dans le village, mais quand elle quitte dans son village, et puis elle vient chez nous là, elle rentre dans cette famille là. Mais elle ne vient jamais saluer mon papa, elle s'en énerve toujours. Pourtant, elle était la deuxième. Avec ils ont tapé mon papa pour la voir. La deuxième femme, c'est comme ça. Mais ma mère était là. C'est l'homme lui-même qui a dit qu'il faut partir. Donc, j'ai connu, j'ai vu comment la femme a souffert, comment elle a été humiliée, comment elle a été rabaissée. Mais jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas un jour détesté le monsieur. C'est à partir de là, quand quelqu'un me dit non, mais quand on se sépare toujours, du moment qu'on se sépare là, ce qui m'appelle un tel mal, je ne peux jamais pardonner, il m'énerve toujours, ou bien je dois plus prononcer des paroles, parce que oui, il m'a laissé, ou bien comme ça, ou bien c'est moi. On peut se séparer, plus ne même pas détester. Et ne même pas pousser même les enfants à rentrer dans leur querelle. Moi, je parle de moi parce que j'ai vécu ça. Et puis avec ma mère, je dis oui, ça peut se faire. Elle n'a pas détesté le monsieur là. Jusqu'on a grandi comme ça. Donc ça peut se faire. Et ça peut être quand ton père te bénit même, c'est comme si tu n'as même pas vécu même des conflits entre les deux mêmes. Et l'enfant bénit ici, l'enfant bénit ici, selon ce qu'il a. Et même tu vis même avec eux, tes petits-enfants même voient même les enfants et tout. Et c'est ça. Mais toujours la maman, c'est la maman, c'est elle qui est ma vie, c'est elle qui depuis le père vit quelque part. Je dis non, et non, les femmes là, vous devez revoir ça. Maintenant, si toi la femme, tu as été victime, il y a une qui m'a écrit ici. Il y a une qui a dit, madame, je fais pour moi, elle dit, j'ai fait pour moi. J'ai fait pour moi là, au pays. Leur papa les a abandonnés depuis 6 ans. Elle dit, dans ma main, elle a mis dans ma main. Quand la petite avait 1 an, je suis seule avec mes enfants. Pour ne pas que la vidéo devienne longue, j'ai envie de couper puis relancer. Mais je vais rester là. Elle dit, je suis seule avec mes enfants. Il vit, mais il s'en fout. Il vit, mais bon, parce qu'il a écrit, il vit, mais il s'en fout. Hein? Il vit, mais il s'en fout. Mes enfants sont au pays. Je dois me débrouiller pour leur envoyer de l'argent. Voilà, c'est une qui a écrit là, de l'argent. Même si une femme, bon, elle a dit, mais un homme dehors, il doit se battre pour voir son enfant. Mais quand une femme met un homme dehors, il s'en fout de l'enfant qui est resté dans ce foyer-là. Alors, il y a plein de messages. À ce moment-là, je vais dire que voici, je viens un peu d'expliquer un peu, moi, mon cas. J'ai vu ma mère, elle a été une victime comme vous. Vous qui êtes ces femmes, à 10% d'être victimes en Occident. Voilà. En Afrique, là, elles sont nombreuses là-bas à être victimes. En Occident, les femmes qui sont victimes, que les hommes abandonnent avec les enfants, il y a au moins 10%. Mais 90%, c'est les femmes qui coupent court. Donc ici, la dame dit comme ça, moi j'ai fait mes enfants au pays. Mais mon mari en question, l'homme avec qui j'ai fait les enfants ne s'occupe pas de ses enfants en question. Elle est obligée de se débrouiller en Occident ici pour s'occuper des enfants. Là, je lui dis vraiment beaucoup de courage à toi, madame. Et tu es une victime dans ce cas. Tu es une victime de ces hommes qui ne sont pas responsables de leurs actes, qui n'assument pas leurs actes. Donc, que Dieu donne beaucoup de courage, longue vie à cette femme qui s'occupe de ses enfants. Lui, il y a ces hommes qui ne s'occupent pas de leurs enfants. Mais en même temps, il faut faire l'effort dans cette douleur pour ne pas monter la tête des enfants contre les enfants. Parce que oui, il a abandonné, les enfants sont conscients, ils voient.
Papa s'occupa de nous. Papa ne fait pas ça et tout. À toi, cette maman-là, il faut apprendre à apaiser le cœur de ses enfants à chaque fois. Pour dire oui, c'est ça. Mais il ne faut pas l'haïr dans votre cœur. Il ne faut pas avoir des rancœurs dans votre cœur pour votre père. Un jour, vous le verrez, quand il sera prêt et tout, bénissez-le dans vos prières et toutes ces choses-là. Parce qu'après tout, c'est votre papa. S'il n'était pas là, moi seul, je ne peux pas faire un enfant. C'est qui vraiment même je vois. Voici comment il faut parler avec l'enfant. L'enfant même va s'asseoir pour dire, maman, mais elle est bien. Ma mère qui subit les trucs comme ça, qui me donne des conseils pour mon père qui m'a abandonné, vraiment, c'est aussi une leçon. Et aussi, les enfants vont passer à demain aussi pour grandir avec. Ça sera un témoignage pour les enfants. Comme aujourd'hui, moi, je parle de ma mère. Et ça, c'est Dieu qui va te bénir. Mais comme c'est comme ça, si tu dis aux enfants que vous voyez ce que votre père me fait, et tu vas commencer à les bourrer. Moi, il me fait ça, donc le jour, je vais vous voir, s'occuper de votre papa. Ou bien le jour, je vais voir, puis tu vas chercher sa route. Le jour, je te vois l'appeler, un truc comme ça, tu me verras. Et puis à chaque fois, menacer les enfants, c'est pas bon. Il y a certaines mamans qui menacent les enfants. C'est moi seul, je t'ai élevé. Hein. C'est moi seul, je t'ai éduqué. Hein. Toi-même, tu as vu ce qu'il m'a fait, ce qu'il vous fait, ce qu'il fait comme ça. Si j'apprends que vous faites quelque chose de bien pour lui, si j'apprends comme ça, puis en même temps, émettre des paroles, c'est pas bon. Ça rend triste. Parce qu'il y a certains enfants, même dans leur maltraitance, quand ils grandissent, ils veulent savoir pourquoi le père faisait ça. Donc, est-ce qu'il faut le courager pour demander tout ça? Mais quand la maman envoie tout le temps des menaces, l'enfant est comme ça. Il a peur maintenant de chercher la route du père pour lui poser des questions demain. Or, ces petits-enfants qui naissent veulent quand même voir le visage de celui qui est grand-père. Ce n'est pas un message qui est bon pour dire, oh, votre grand-père a laissé il m'avait abandonné, il m'avait abandonné. Et les grands-parents des petits-enfants seront que du côté de la femme de monsieur. Ce n'est pas intéressant. Donc, beaucoup de courage. Suivez ma vidéo. Je vous dis beaucoup de courage à vous, ces femmes-là, qui êtes des victimes. Donc, ici, je pense que je vais couper. Parce qu'elle fait déjà 1 heure. La vidéo fait 1 heure. Donc, voici un peu ce que je disais et ce que j'ai voulu dire à travers la vidéo que j'ai faite. Ces femmes qui ont laissé ce message-là, elles n'ont pas écouté jusqu'à la fin. Donc, du coup, elles ont cru que, voilà, j'ai parlé que, voilà, pour dire toutes les femmes sont comme ça. Non, non, non. Je sais dissocier les choses et je suis dissociée. Protégez vos enfants. Permettez que les enfants aient vous de vos bénédictions. Parce que c'est important pour un enfant. Si quand un enfant arrive à détester un des parents, c'est qu'il y a un vide dans son cœur. Et le vide là devient la haine. Même s'il va à l'église, même quand il va à la mosquée, peu importe ce qu'il va faire, il va prier, il va faire tout. Mais Dieu dit, mais il faut bénir ton parent aussi. Dieu, tout ça, Dieu n'est pas dedans. Tu honores ta maman, tu honores tout, mais ton père, il est en vie, va le bénir. Dieu dit ça. Mais tu es heureux, tes enfants sont heureux, anniversaire, cérémonie, tout ce qui est bien, c'est maman qui vient, tout se fait avec vos pères seulement. Oui, c'est bon. Mais vous, ces enfants, vous qui êtes dedans là, si tu n'as jamais vu ton papa, ou tu vas chercher ton papa. Va chercher ton papa et tu seras béni. N'attendez pas que les papas là, ils meurent d'abord. Et je vous ai dit ici, moi ma soeur est venue pleurer quand mon papa est décédé. Oh, il n'est plus là. C'est là maman elle l'a accompagné. Vous voyez, c'est dommage. C'est dommage. Donc voici ce que j'ai dit dans ma vidéo. Pour dire qu'on peut se séparer, peu importe le conflit, peu importe ce qui est arrivé, et protéger les enfants. Et je le répète. Sinon, comme j'avais déjà fait ça, je n'allais plus revenir là-dessus. Mais j'ai eu beaucoup de retours. Et c'est une bonne chose. Donc, il y a des femmes qui sont victimes. Beaucoup de courage à vous. Mais apprenez à ne pas travailler la tête des enfants, même malgré la colère. Il faut apprendre. Si c'est l'enfant qui dit non, j'ai vécu ça, c'est pas ça qui me dit. Mais moi-même, j'ai vécu personnellement ce qu'il t'a fait. Ou ce qu'il nous fait, nous les enfants. C'est à toi, la maman, de calmer tes enfants. Pour dire, dans la parole de Dieu, Dieu ne voit pas comme toi tu vois. Dieu ne voit pas comme moi je vois. Mais
Il faut chercher la bénédiction de ton papa. Voilà. On se dit à bientôt pour un autre live. Et c'était moi, Nina Yvette. Je vous dis au revoir. Et peut-être à tout à l'heure.